à tous et bienvenue sur Anakin Web TV pour cette nouvelle édition du Toulouse Game Show. Donc nous nous trouvons actuellement sur le stand de la Rebelle Légion et je suis en compagnie de Lady Vador et Maître Jedi Chris. Alors je vous laisse vous présenter tous les deux. Bonjour, Christophe, passionné de Star Wars depuis 1977. J'ai eu le grand honneur, le plaisir de le voir à l'âge de 7 ans au cinéma. Je vous laisse déduire mon âge. Et vous voyez, on s'amuse toujours autant. Beaucoup de monde, beaucoup d'enfants autour de nous. Et c'est vrai que c'est un vrai plaisir de continuer cette passion qui m'anime depuis maintenant 4-5 ans. Alors, je suis Lady Vador, je m'appelle également Yannick. Donc, je connais Star Wars depuis 1977, c'est-à-dire depuis le début. J'ai trouvé tout de suite que c'était absolument extraordinaire. Bon, et je me rends compte que 34 ans après, je suis toujours dans l'univers Star Wars. Et il m'est arrivé quelque chose d'un peu particulier, puisque j'ai décidé d'être en quelque sorte la Lady de Dark Vador. Et je suis actuellement, il semble, le seul Vador féminin existant en Europe. Et j'ai eu l'honneur infini de rencontrer également l'acteur qui a joué Dark Vador, Dave Prowse, qui est quelqu'un d'absolument extraordinaire. Voilà. Voilà, je vous remercie. Alors, donc vous êtes fan depuis de nombreuses années. Je voulais savoir, donc vous êtes tous les deux cosplayers. Qu'est-ce qui vous a attiré dans le fait de vous costumer comme vous l'êtes, avec des costumes qui sont quand même de très bonne qualité? Écoute, c'est assez simple, c'est très récent. Je ne connaissais pas le monde de cosplay à ce niveau-là et je l'ai découvert avec Star Wars Réunion 2 en 2007 à Paris. Ma charmante épouse, que je remercie de m'aider dans l'achat et la gestion de ma collection de Star Wars, m'a offert une place pour aller voir justement cette réunion. Et là, quand je suis tombé nez à nez avec une rangée de Storm, des Jedi, et de voir la façon dont ils avaient de communier avec le public, d'être à leur disposition, de faire des centaines et des centaines et des centaines de photos, les mêmes poses pendant des heures et des heures, j'ai dit, c'est ça que je veux maintenant. Je veux être de l'autre côté de la barrière et je veux en profiter un maximum. Et c'est pour ça que je me suis trouvé ce costume qu'on améliore d'année en année. Et on s'en va à Migène, on s'en va à Comic Con, on s'en va à QC, on est là aujourd'hui encore au TGS et c'est vraiment un grand plaisir et grand honneur de pouvoir transmettre tout ça à des jeunes, des moins jeunes et des plus jeunes. Et toi, Lady Vador? Alors moi, dans mon cas, j'ai toujours adoré les costumes, même quand j'étais toute petite. Donc, pour moi, le déclic, ça a été en 2007, lors du 30e anniversaire de Star Wars. Je suis allée à Londres, donc à Célébration Europe, où donc je suis venue habillée en Jedi. Ça a été mon premier costume que je porte toujours. Et vraiment, j'ai adoré ça. Donc, je participe plus ou moins régulièrement à des conventions depuis ce fameux mois de juillet 2007. Et j'ai actuellement 3 costumes Star Wars. Bien. Alors, donc on a parlé des costumes. Par contre, au niveau de la création et du coût, il faut compter combien à peu près pour chaque costume? Alors, déjà, on fait baisser les prix de revient si l'on est capable de coudre, de bricoler soi-même. Parce que sinon, on peut faire appel à ce qu'on appelle des prop makers, mais là, les prix s'envolent tout de suite. Donc, personnellement, j'ai bricolé le costume de Lady Vador, mais j'ai également cousu entièrement ma bure de Jedi. C'est une très bonne question, très difficile. C'est vrai que si on n'est pas très bon en couture, si on n'a pas de monde autour de soi, on est obligé de se rabattre sur des vendeurs de costumes. Bon, Internet est bien fait, il suffit de bien chercher, de prendre son temps. Mais c'est vrai qu'un bon costume monte très vite dans les euros. Et c'est vrai qu'ensuite on l'améliore d'année en année. Moi, je l'ai beaucoup amélioré. Le coût de revient est monté très très haut à ce niveau-là. Mais c'est vrai que c'est une difficulté de trouver. Mais on trouve, il faut prendre le temps de bien chercher, de bien affiner les costumes qu'on veut. Mais c'est vrai qu'un vendeur va vous le vendre entre 400 et peut-être 500 ou 600 euros. Et ensuite, si vous rajoutez les ceintures, l'ensemble des accessoires, on peut arriver à trouver sur des sites
élites comme la Rebelle Légion ou la 501, des gens qui en vendent à des prix moins chers que ce que font les marchands aujourd'hui. Je te remercie. Donc on a vu pour la création des costumes. Je voulais savoir, oui, donc Christophe, tu fais partie de l'association de la Rebelle Légion. Donc, toi, Lady Vador, pas encore. Oui, mais je vais peut-être y rentrer, oui. Avec ma tenue de Jedi. Bon, le costume de Lady Vador, c'est un cas un peu particulier, mais par contre, je vais essayer de faire homologuer mon costume de Jedi. Alors, ce que je voulais savoir, c'est, peux-tu nous en dire un petit peu plus sur l'association, le but, etc. Tout ce qui touche donc à la sauce. Alors la Rebelle France n'est pas encore une association. Pour l'instant, on est sous forme de club de fans. Le staff travaille pour cette année à passer en association. Notre but sera surtout caritative, puisqu'on participera sur des events comme le TGS ou la Comic Con qui aura l'année prochaine. Mais également, le statut associatif va nous permettre de faire ce qui se fait actuellement par nos amis de la 501, des interventions dans des services de pédiatrie dans les hôpitaux, surtout à cette veille de Noël. On est dans un mois, mais ça va y passer, où des enfants malheureusement vont passer Noël au lit. Et effectivement, l'association qu'on va créer va permettre ensuite de collecter des fonds qui seront intégralement reversés à des associations caritatives qui ont pignon sur rue en France. Je vous remercie. Sinon, sur vos prochains costumes, vous avez quelque chose de prévu ou pas? Si il y a des projets de costumes. Bon, ben actuellement j'ai un projet hors Star Wars parce que je ne fais pas que du Star Wars. Donc j'ai commencé à travailler sur un costume de Catwoman qui est mon personnage préféré dans DC Comics. Donc je l'ai présenté un petit peu, mais je souhaite le faire évoluer justement parce que je ne suis pas encore satisfaite du résultat. Alors, prochain costume. J'espère que le prochain costume sera pour toi d'ailleurs, Sayan, que tu viennes nous retrouver au sein de la Rebelle. Sinon, moi, le prochain sera le costume de pilote X-Wing de Luke. Donc, j'ai déjà pas mal de choses déjà. Maintenant, il faut affiner, réaffiner, bien regarder afin de le faire valider en Luke Skywalker, ce qui va être le plus difficile parce que certains critères sont bien redemandés par la Rebelle Légion aux États-Unis. Voilà le prochain qui va être là. Et sinon, la prochaine convention, on vous verra? Alors moi, ça sera à coup sûr Paris-Banga. Grand rendez-vous pour moi. Ça, c'est toujours une question très délicate, parce qu'il n'y a pas que Star Wars aussi dans la vie. Il y a la vie de famille, la vie professionnelle. On le fait à nos heures perdues avec énormément de plaisir. Mais logiquement, à titre personnel, moi je serai sur vraisemblablement QC 2012. Mais vous pourrez retrouver la Rebelle Légion d'Emigène 2012 l'année prochaine. Et si d'ici là, nous sommes invités sur d'autres events, on ne sait pas encore. Mais sinon, la Rebelle Légion sera sur les plus grands events de France qui courent actuellement. Écoutez, je vous remercie à tous les deux pour accorder cette petite interview. Très gentil de votre part et j'espère qu'on se reverra bientôt. Et avec grand plaisir. Un petit mot, de même pour moi. Un petit mot pour les fans d'Anakin Web. Eh bien écoute, je remercie Anakin Web, très sympathique, très chaleureux. On compte sur vous et may the force be with you. Et vous n'oublierez jamais qu'on ne connaît jamais la force du côté obscur. Et merci à tous et à bientôt pour une nouvelle émission d'Anakin Web.